Bonjour Mélanie, bonjour Julie. Bonjour Salut Florent. Florent. Alors, nouvelle vidéo avec quelques petites questions auxquelles on va apporter des réponses. Alors, première question, quelle est votre approche de l'hypnose régressive avec le collectif au sol? C'est une question intéressante parce que moi, ça va faire un peu plus de 3 ans que j'ai fait ma formation. Et en 3 ans, on a cessé d'évoluer et de découvrir différentes approches en fonction de notre propre évolution et des clients qui sont venus à nous et qui nous ont permis aussi d'avancer et d'évoluer. Et c'est vrai que la spécificité des différents binômes, opérateurs du collectif, c'est que chacun a son approche, mais on a un axe commun qui est de privilégier, c'est écrit dans notre charte, de privilégier la reconnexion à la source et donc d'axer notre champ d'observation sur ce qu'il y a de plus lumineux, de tous les potentiels de la personne et dans des champs énergétiques de personnes voilà, qui sont déstabilisées, c'est Mhm. d'aller surtout observer la faille énergétique qui crée cette instabilité. C'est-à-dire que souvent, on a remarqué que les interférences, que ce soit des entités extérieures, des égrégores, de la magie noire, il y a toute une liste qui existe, euh, interfèrent avec la personne parce que la personne a une faille en elle qui est activée. Donc à partir du moment où on prend le temps d'observer cette faille, de conscientiser d'où elle peut venir, quelles sont ses conséquences sur la vie actuelle de la personne, ça permet à la personne naturellement de refermer cette faille et d'éloigner les différentes interférences qui ont pu s'y coller. Ouais, c'est vrai que voilà, depuis les quelques années, on pratique. En fait, l'hypnose régressive assistée, le travail en binôme avec un télépathe, on observe que c'est un outil et il y a un choix de faire qu'est-ce qu'on fait de cet outil. Et la télépathie, c'est quelque part une capacité à observer, à se connecter à un champ d'information. Et donc, cet outil, à quoi on le met au service? Et du coup, chaque équipe met un petit peu un protocole et fait un choix de ses propres observations. Et quel que soit ce choix, à partir du moment où il est aligné, il est juste. C'est-à-dire que si c'est des personnes qui ont les compétences et l'énergie pour aller de façon offensive se confronter avec Mhm. des interférences, c'est juste. Et les clients qui font appel à eux, c'est ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai que dans le collectif, on a, comme l'a dit Julie, fait le choix d'observer déjà la reconnexion à la source, à la lumière. Et je prends souvent l'exemple du champ d'observation entre Béchamp et Pasteur. Pasteur qui a découvert les microbes et tout ce qui était dans le micro et qui utilise tout ce qui est antibiotique et tout ce qui va permettre de dégager ces microbes qui viennent nous rendre malades. Et puis Béchamp qui observe le terrain et qui dit Mhm. bah oui, mais si le microbe se développe, c'est qu'il y a le terrain. Donc, il y a un choix d'aller observer le terrain et Mhm. d'aller observer finalement pourquoi une interférence a pris place. On observe souvent des interférences que j'appelle opportunistes. Donc, on peut, et ça, on observe sur des personnes qui disent, mais j'ai fait un nettoyage, des nettoyages, trois nettoyages, ça revient. C'est pas la compétence des équipes Mhm. qui sont intervenues qu'il faut remettre en question, parce que les équipes, elles mettent en disposition ce qu'elles savent faire aux clients qui font appel à elles. C'est plus peut-être l'axe d'observation qui a besoin d'être observé sur un autre Mhm. axe, et donc voilà, d'aller observer quelle est la faille qui permet ça, et elle peut être sur plein de plans différents. Mhm. Mhm. Oui, effectivement, on sent que on peut faire plusieurs hypnoses régressives. On peut choisir différents opérateurs, différentes équipes, mais tout ça, en fait, finalement, c'est un cheminement. Moi, en tout cas, de mon parcours personnel, j'ai fait 4 hypnoses régressives. Au début, j'avais des questions très mentales, voilà. Je trouvais ça normal, mais c'était très mental, en fait. Je voulais avoir des réponses très précises sur des choses très précises que je n'ai pas eues, forcément. Mais en tout cas, ça faisait partie de mon cheminement. Et puis, plus j'ai avancé dans mes hypnoses régressives, et moins c'était mental, et plus je me laissais finalement aller à l'information. Et là, j'ai l'impression, moi, maintenant que je fais des hypnoses, je suis passé un petit peu de l'autre côté, en tant qu'opérateur ou télépathe. Ce que je vais aimer, c'est cette connexion finalement énergétique, de 3 personnes. Comme si on se connectait au niveau du cœur finalement, il y avait une énergie du cœur d'un coup qui se met en place
et comme ça, il y a comme une sorte de confiance qui se met en place et puis on va effectivement, voir un petit peu toutes ces vibrations, là où il peut y avoir, effectivement encore de la crispation, là on peut rajouter un peu de lumière finalement, là on peut aller reconnecter un petit peu plus à la vibration source et finalement, ouais, tout ça, on va dire, ce fameux terme «tout est juste», finalement l'hypnose régressive est un cheminement, on peut en faire plusieurs, choisir ses équipes par rapport à ce qu'on a envie, pourquoi on choisit telle ou telle équipe? Parce que ça vibre avec nous à ce moment-là et puis, quand on choisit une autre équipe, celle qu'on a faite, auparavant, finalement, elle vibre plus. Donc on change d'équipe parce qu'on a besoin de passer sur, aussi un autre plan fréquentiel, comme tu disais Mélanie, de voir l'information d'une manière, plus voilà, différente, de faire peut-être un pas de côté, encore une fois Mmh. et tout ça, c'est un cheminement finalement et quand on choisit une équipe, en tout cas un binôme opérateur, télépathe, il faut toujours s'écouter. Souvent on a attiré par la personne ou les personnes, eh bien, c'est que c'est celle-là. Donc, c'est comme une intuition, c'est extrasensoriel quelque part. Mmh. Une intuition, il faut vraiment suivre son intuition, c'est important. D'ailleurs, il y a une question qui va bien, c'est, comment se forment les binômes télépathes et opérateurs? Alors côté pratico-pratique, nous, nos binômes, c'est parce qu'on a suivi la même formation, Mmh, donc on a été dans les mêmes sphères, d'entraînement, mmh et d'expérimentation. Après c'est, une affinité, énergétique, que ce que propose l'opérateur soit, en symbionie avec ce que le télépathe peut proposer. Alors l'opérateur va s'adapter à son télépathe, mais le mh, télépathe s'adapte aussi à son opérateur, et je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une éthique et des valeurs, communes. Par exemple, si, moi je pourrais pas travailler avec un opérateur s'il était, dans l'énergie du sauveur, parce mmh, que ça ne rentrerait pas dans ma façon de travailler, dans mon mmh, centrage, ma neutralité. Donc il y a vraiment des affinités. Moi, je vois avec les différents opérateurs avec, qui je travaille, on propose et on a des clients, différents, des profils différents. C'est parce que la symbionie qu'on propose à 2 est spécifique. mmh. Mélanie? Ouais, ah bah, pareil, bah, au début, on s'est rencontrés parce qu'on a été formés ensemble, donc j'ai expérimenté avec, beaucoup d'opérateurs et des fois des opérateurs très différents et Mmh, ça m'a jamais posé de souci parce que, ce qui est important, c'est la perception. Alors, comme à côté, j'ai une autre casquette, plus thérapeutique, c'était l'approche et le relationnel et ce qui était proposé aux clients et au mmh, début, ben, j'ai été choquée, ben, dans les sessions clients par mes opérateurs de comment ils abordaient, le client, la relation mis en place et ça, c'était pas possible, en fait, pour moi mmh, d'accepter, ce positionnement d'opérateur. Donc c'est des opérateurs avec qui j'ai arrêté de travailler mmh parce que c'était pas dans mes propres vibrations, ma propre perception de la relation à l'autre. mmh, Heu, donc donc c'est un choix. Après, c'est vrai qu'il y a comme des évidences qui se mettent en place et puis accepter que, ben, on fait un bout de chemin ensemble, plus ou moins long, mais qu'il y a pas, que c'est aussi, ben, on progresse ensemble, on apprend ensemble et que des fois on a besoin d'aller faire nos expériences, mmh, aussi avec d'autres et c'est cette souplesse-là aussi qui est importante. mmh, On met, dans le collectif, on a la même place pour les télépathes et les opérateurs. On est 2 professionnels avec 2 postes différents, mais 2 professionnels qui ont une place importante dans la session. mmh, C'est pour ça qu'on est rémunérés, le télépathe et l'opérateur, on est rémunérés au même tarif. mmh, Même si le poste nécessite pour l'opérateur des pratiques un peu dans le relationnel, dans la gestion des mails, le télépathe fait un autre, pan mmh, du travail et donc il y a cet équilibre-là, qui est important. mmh. Ouais, ouais, effectivement. Bon, moi, j'ai 2 casquettes, mais j'ai surtout eu la casquette, télépathe pendant assez longtemps et moi, au début, effectivement, j'aimais beaucoup, travailler avec, différents opérateurs. Je crois que ça m'apportait beaucoup, dans ma construction de télépathe et puis, au fur et à mesure, les choses s'affinent et puis, même on laisse faire les choses et puis ça nous met plutôt sur ce chemin-là et le plus important, je trouve, c'est de se laisser, une sorte d'ouverture, de dire qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter aussi et c'est OK, finalement. C'est OK parce que parfois, bah, il y a des chemins qui séparent et puis on peut se retrouver après. Mais ne pas y mettre des crispations, c'est que voilà, il y a des moments, effectivement, on travaille avec plus de personnes que d'autres
Mais j'aime bien, il y a effectivement, comme tu dis, moi, il faut quand même qu'il y ait cette notion du cœur qui soit assez présente, qui soit assez présente et puis je pense que d'avoir cette base, chez Au Sol finalement, on a un petit peu tous les mêmes valeurs dans le collectif Au Sol, ça crée déjà une base où on se sent bien et c'est vrai que j'ai à peu près, je pense, accompagné tout le monde et on sent qu'il y a toujours cette base qui est là et rien que ça déjà, ça fait du bien dans le travail, oui. C'est vrai que la question, s'orientait sur, binôme, mais on travaille, à plus que 2 en fait, hein. Chaque opérateur va travailler avec 2-3 télépathes. Chaque télépathe va avoir, 2-3 opérateurs possibles. Donc la notion de travail en équipe, en collectif, est très importante, hein. Au début, c'est un petit peu un chemin initiatique, hein, parce qu'on doit en même temps, travailler sur soi, mais aussi travailler sur sa capacité à être avec l'autre, avec, toutes nos sensibilités, nos antennes sorties. Donc, ça demandait beaucoup de travail, en tout cas pour moi, pour trouver ma place au sein d'une équipe. Mmh. Et ça permet de faire évoluer aussi la méthode, de l'hypnose régressive entre ce qu'on faisait il y a 2 ans, 2-3 ans et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes méthodes. Parce qu'aussi on communique ensemble dans le collectif et qu'on Ouais, voit ça que les énergies changent, on a besoin de changer notre méthode aussi. On voit un peu moins les grosses bébêtes qu'on voyait avant, mais on voit d'autres choses arriver. Donc, c'est vrai que ça permet de discuter, de collaborer et puis petit à petit de s'harmoniser sur ces énergies-là et de proposer toujours, une méthode en évolution tout le temps. Ouais, c'est un vrai amplificateur en fait, d'avoir cette capacité d'au-delà du binôme, de Mmh, travailler en collectif. Parce que comme on voit qu'on se croise tous, plus quand on fait des enquêtes où on se mélange, l'information elle circule beaucoup plus vite, donc une mmh, expérience vécue par une équipe bien va sûr. être repartagée, revisitée et comme ça l'information, même si on n'a pas vécu la session, vient, nous enrichir. Mmh, exactement. Dernière question, comment choisissez-vous les sujets de vos enquêtes? Au pendule. Alors la Heu, plupart du temps, c'est quand même l'opérateur qui ouais, choisit les sujets. mmh, Donc on va laisser l'opérateur, du jour, répondre parce que avec ta casquette opérateur. les télépathes ne sont pas au courant des sujets. Alors moi, je vais parler pour moi, parce qu'il y a différentes, manières d'aborder, la réponse, mais en tout cas pour moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous mettent dans les commentaires, «Est-ce que vous pourriez aller faire une enquête sur ça, sur ça, sur ça?» et c'est vrai que moi, j'ai toujours du mal, quand je prends l'information à me dire: «Ah, je vais aller faire une enquête sur ça», puisqu'une enquête en général, je la choisis, 5-10 minutes avant, d'entrer en scène, on va dire. Donc c'est parce que c'est souvent par rapport au télépathe que j'ai, à l'ambiance qu'il y a, à l'énergie qu'il y a. Donc j'ai quand même une liste de, on va dire d'enquêtes. J'ai 5-6, titres, on va dire, d'enquêtes et il y a un moment donné, l'énergie qu'on va rencontrer, voilà, quand on se connecte, on commence à se parler, à communiquer ensemble, avant de partir en induction et tout ça, ça crée une sorte d'énergie et là je me dis: «Ah tiens, là c'est je ressens cette énergie et j'ai envie d'aller faire cette enquête-là» et c'est comme ça que l'enquête, ensuite arrive ou est décidée. Ou ça peut être une enquête qui me tombe un petit peu du ciel comme une intuition, on va dire. Mais en tout cas, je les prépare rarement en avance parce que souvent, je vais avoir une idée d'enquête, je vais l'écrire et le jour, une semaine après, donc le jour de l'enquête, bah, ça me parle plus. Il y a plus de vibration par rapport à cette enquête, comme si ça avait déjà transmuté en moi quelque chose et du coup, j'ai plus envie de la faire. Donc c'est vraiment, au dernier, en tout cas pour moi, au dernier moment, que je choisis mes sujets, d'enquête. Et Oui et ce qui est marrant, en tant que télépathe, c'est que voilà, l'opérateur, choisit son sujet, mais l'énergie aussi en choisit d'autres. Et alors des fois, avant même que l'opérateur, pose les mots de son sujet, dans nos harmonisations, on va se voir et Mmh. échanger. Alors c'est un petit jeu aussi, sur nos parties éthériques. Et ça arrive très souvent que la partie éthérique de l'opérateur nous donne le sujet. Et Alors déjà, ouais. peut-être pas écrit au tableau, mais déjà des pistes et des ressentis sur le sujet qu'on va aller observer. Et souvent, voilà, l'opérateur vient avec son sujet, l'énergie et les télépathes viennent avec leurs réponses. Donc sur un sujet, une idée de base, il y a plein de probables possibilités qui s'ouvrent et se laisser guider aussi parce que l'information propose, c'est souvent ce Mmh, qu'il y a de plus riche. mmh, exactement. Mélanie?
Ben, c'est ce que j'allais dire et c'est vrai que c'est un peu la face cachée des vidéos qui sont montées, hein, il faut le dire quand même qu'il y a un Mmh. montage de fait, il y a Mmh. des parties vides qui sont coupées ou voilà, des parties qui semblent moins intéressantes ou répétitives qui sont enlevées. Alors en tant que télépathe, c'est vrai qu'on choisit pas les enquêtes, même et souvent on dit à l'opérateur, ah ben, j'aimerais bien ça, mais si ça vibre pas pour lui, ça peut pas Ouais, forcément se c'est faire. Donc compliqué. il y a vraiment une harmonie. Donc c'est vrai que c'est plus l'opérateur qui se sent inspiré par les télépathes avec qui il va explorer. Et en même temps, la surprise d'aller sur des sujets inconnus, c'est aussi ça qui est chouette Mmh. parce qu'on apprend énormément au travers de nos explos. Et c'est vrai qu'on a souvent, c'est très drôle, des informations avant publication et des fois on voit l'opérateur rougir parce que je me souviens d'une fois on avait fait une explo avec Mathieu et on était télépathe avec Julie et Julie lui dit bah voilà t'es devant moi tu me dis ça tu me dis ça tu me dis ça puis Mathieu dit bah c'est mes recherches entre guillemets secrètes en tout cas personnelles. Il dit bon bah ça veut dire qu'on peut aller sur le sujet vu Voilà. qu'il se manifeste Mmh. déjà dans le subtil. Donc voilà, c'est vrai que c'est drôle que finalement peut-être que on pense choisir, mais je ne sais pas quel pourcentage est vraiment le libre arbitre dans le choix des, des explorations. Exactement, ouais. En tout cas, c'est les sujets, c'est toujours de la vibration, voilà, qui passe à travers nous. D'ailleurs, je voulais poser une dernière question. C'est assez intéressant parce que là, tu parles, effectivement d'une information que Mathieu donc, te proposait, donc entre guillemets «secrète», mais du coup qu'il te proposait, donc que tu pouvais aller voir. Pendant une session, personnelle, une session client, est-ce que du coup, il y a quand même des gens qui ont peur qu'on aille voir, toutes leurs informations? Alors comment en fait se fait le tri des informations? Est-ce qu'on a accès à tout ou juste à une partie de l'information? Et comment, cette partie de l'information, se traite finalement? Alors moi, je pars du principe que vu qu'on explore la sphère du client, c'est que déjà, une des parts du client vient présenter les informations qui sont à voir Mmh, le bon moment. Après, ça m'est déjà arrivé, on va dire, c'est plus dans la justesse de la retranscription de ce qu'on mmh, perçoit, d'avoir des infos en début de session et de savoir que c'était pas le moment de les délivrer. Comme si avant ça, il y avait un cheminement d'informations. Il y a comme le petit poussé. Il y mmh. a d'autres petites pierres qui sont données pour amener le gros caillou à être accueilli. Et j'ai voilà, j'ai déjà eu des clients où je disais ben voilà, il y a une malle, elle me la montre, elle est fermée, mais pour l'instant, elle n'a pas envie de l'ouvrir. C'est pas le moment. Et voilà, c'est pas le moment, mais ça donne déjà en fait l'information au client de dire bah toi c'est ok, Mmh, t'inquiète pas, on va pas ouvrir la malle, on n'est pas là pour violer ton espace énergétique. Et ça c'est hyper important. très important, ouais. On n'est pas là pour violer l'espace énergétique du client. Mmh mh. Ah Julie? Que répondre de plus? Moi, j'ai envie de dire oui et non. Dans un absolu, on peut avoir accès à tous les champs d'information, mais par éthique, on respecte, en tout cas, moi, je respecte les portes fermées, Mmh, l'intimité de la personne. Et puis, il va y avoir la façon aussi dont on va verbaliser l'information. mmh. Donc oui, l'information est présente. Si dans une session client, bah, on le ressent en fait quand c'est pas le moment, quand la personne n'est pas prête ou des fois c'est bah, là c'est écran noir. Donc Mmh. oui, on a l'information qui a quelque chose, mais c'est pour l'instant c'est écran noir. Mmh. Mmh. Ouais, effectivement, on sent que parfois la personne n'est pas prête encore à conscientiser, cette information. Elle a besoin de faire autre chose avant pour pouvoir ensuite la conscientiser. Moi l'exemple que j'ai, c'est plutôt en enquête. Ça arrive parfois qu'on aille voir des zones qui ne sont pas vraiment accessibles au niveau de l'information, des zones, bah, secrètes, on va dire, et on a juste une partie de l'information et quand on essaye d'aller, chercher au-delà de cette information qu'on a, c'est comme si c'était brouillé. Alors c'est une sensation assez bien. C'est brouillé, c'est aussi même on était dans un drôle d'état, mais on n'arrive pas à capter plus d'informations Mmh. et c'est pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est comme s'il y avait cette notion de: «Ce n'est pas le moment d'aller, révéler ou d'aller, donner cette information, en tout cas dans les vidéos, dans les enquêtes, sur YouTube» et parfois, souvent on demande: «Est-ce que cette enquête peut être diffusée?» quand c'est des sujets un peu sensibles et ça nous dit: «Non, pas encore» ou «Oui, ça peut être diffusé». Donc voilà, il y a une sorte de professionnalisme quand même à avoir, sur, voilà,
qu'est-ce qu'on capte comme information, comment on la retransmet aussi, c'est très important comme tu le disais. Et puis, si on retransmet tout ou pas, mais après bon voilà, c'est en s'entraînant, comprendre le mécanisme, comment on fonctionne, si on doit dire, pas dire, comment on doit le dire. On sent l'énergie de la personne aussi en face, comment je peux lui dire sans voilà, la brusquer finalement dans son énergie. Donc, tout ça c'est de l'entraînement, hein, finalement, c'est une écoute de soi. Ouais. Mmh. Et puis en session client, un peu c'est en lien avec, la première question de notre protocole ou de notre posture. La première chose, alors on a un protocole mais comme une colonne vertébrale, comme Mmh. une éthique, une direction. Si, l'idée c'est que l'information vient au télépathe. Donc c'est à partir du moment où, il y a trop de recherche mentale et que l'opérateur va chercher à creuser, creuser par son mental, c'est là où ça peut devenir intrusif. Alors que Mmh. si on laisse vraiment on se laisse porter par l'énergie et l'information, on sent que c'est juste ce qui vient et ça vient au bon moment. Mmh. Exactement. Julie, tu veux Heu, rajouter? ouais, c plus sur une réponse sur les enquêtes, globales. De temps en temps, il y a des protections. Moi, je sais qu'il y a certains espaces de la Terre, moi, j'y vais pas parce que quand je suis au-dessus, je sens, Mmh. moi, je peux dire au-dessus de la Russie, par exemple. Je sens qu'il y a comme, un dôme, en tout cas quelque chose, de protection. Je suis pas une casse-cou, j'ai pas envie de me cramer les me cramer les ailes ou les connexions, par, pure curiosité. Donc oui, il y a des sujets ou des informations auxquelles on n'a pas accès, en tout cas pas par tous les biais. Mmh. Et puis, vaut mieux respecter. Quand c'est fermé, ça sert à rien de défoncer les Exactement. portes. Mmh. Exactement. C'est OK comme ça. Super, bah, merci beaucoup encore pour toutes ces informations et ces belles réponses. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir Mélanie, au revoir Julie. Au Salut revoir Florent. Florent.